Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous. Je viens nous entretenir une fois de plus sur un sujet à problème. J'ai reçu des appels et des messages venant de la Côte d'Ivoire, du Congo RDC, du Congo à côté encore. Des appels et des messages venant du Togo, du Bénin, de la France, de la Russie, un peu partout dans le monde, au sujet de la masturbation. Tout le monde est devenu concerné. Les musulmans, les chrétiens, les animistes, tout le monde est concerné. Tenez-vous tranquille, je voudrais vous rappeler quelque chose. L'homme a été créé comme un temple. Il est un temple. Déjà le Seigneur Jésus-Christ dit, vous êtes le temple. En vous je vais habiter. Mais maintenant le temple que nous sommes, comment faisons-nous usage de ce temple? Quand on parle de temple, il y a consécration, il y a dévotion, il y a sacerdoce. Mais maintenant, comment est-ce que nous utilisons notre corps? J'en viens, comment est-ce que nous utilisons notre corps? Quand il y a un culte, le divin pour lequel nous faisons le culte, qui a consacré notre corps comme étant son temple à lui, c'est Jésus-Christ. Nous devons faire usage de notre corps pour élever Jésus-Christ et non pour aller dans la vie bestiale, dans nos désirs charnels les plus bas. Mais aujourd'hui, en la recherche du plaisir, nous sommes entrés pour faire du temple de Dieu, le temple des démons, avec des pratiques sataniques, dont la première que je cite ici, la masturbation. Au lieu de donner à Dieu ce qui lui revient dans son temple, nous prenons ce que lui il a fabriqué, la semence dans laquelle il a mis la vie, nous la prenons, nous la versons sur le sol, à la recherche du plaisir, à la recherche du désir. Et nous faisons ainsi des pactes avec des démons, des mauvais esprits, des divinités quelconques qui nous attireront des ennuis. Combien de fois avons-nous pratiqué la masturbation dans notre salle de bain? Combien de fois nous avons pratiqué dans notre chambre? Pour les gens qui sont même mariés, ils la pratiquent. Pourquoi? On ne sait pas. Combien de fois dans notre salon? Combien de fois dans notre véranda? Combien de fois dans la chambre des enfants? Combien de fois dans le couloir? Combien de fois dans la buanderie? Nous avons érigé des autels. Et ce qui est grave, ces autels n'ont rien de physique. Ils ont plutôt notre semence vitale, celle par laquelle nous procréons. Nous leur avons donné des enfants, nous avons donné notre sang, nous avons donné la vie aux démons et aux mauvais esprits en guise de sacrifice, en guise de serment, en guise d'offrande, en guise de pacte. C'est ce qui se pratique au moment où nous sommes en train de jouir. Faisons attention. Tout ce que Dieu a créé, là où il y a un plaisir, il y a un acte qui entraînera une relation. La relation est avec notre épouse, notre copine, une femme quelconque, une prostituée, ou c'est avec un démon. Nous allons là commettre ce qu'on appelle un acte qui est un acte contre nature. Évitons cela, faisons très attention. La masturbation est à l'origine de beaucoup de divorces. Car les esprits avec qui nous partisons, quand nous pratiquons cette masturbation, trouvent qu'il est temps pour nous de nous séparer d'avec notre femme. Il est temps pour nous séparer avec nos enfants, que nous puissions rester seuls et que nous devenions un temple où les mauvais esprits et les démons se font tout ce qu'ils se font. Prenons garde, c'est très très important. Pourquoi? Parce que c'est une bataille que nous menons. Pour ceux qui n'ont pas femme, pour ceux qui n'ont pas le courage d'aborder une femme, pour ceux qui sont. Nous sommes nous-mêmes un champ de bataille. Le cœur de l'homme est devenu un champ de bataille où le bien et le mal se tiraillent. Mon cœur me dit de faire ceci, mon cœur me dit de ne pas faire cela. Dieu me dit de faire ceci, le diable me harcèle que telle pratique est bonne et nous contraint dans son mensonge, dans des plaisirs inavoués
les plaisirs charnels qui vont nous traîner vers le bas. Dieu nous exhorte, Dieu nous appelle, venez à moi, venez, c'est une charge, je vais vous enlever de là. Le diable dit non, essaie encore un peu, tu auras encore un peu de plaisir, essaie encore un peu, il y aura encore un peu de plaisir. Pour nos sœurs qui ont pris des concombres pour utiliser, elles appellent des fantasmes. Nos sœurs ont pris usage de ces choses. C'est très très grave. Elles pratiquent de leur côté également la même masturbation. Parce qu'avec ce concombre, on va jouir, on va faire ci, on a un plaisir et c'est un fantasme. On crie, on fait ci, on fait ça. Mais pour quel résultat? Là découle souvent l'infécondité, s'il faut utiliser l'expression. Là découle souvent des maladies trop graves. Là découle souvent la déraison parce que l'usage exagéré entraîne la dépravation. Là découle tant de mots. Ceux qui veulent comprendre, qui me contactent inbox, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Thread, que ce soit sur Facebook, nous en discuterons amicalement, tendrement, et on comprendra que l'usage de notre corps devait être l'usage de l'élévation, élever le Créateur, car nous sommes sa représentation sur cette terre. Au lieu d'élever le Créateur, nous sommes en train d'élever les créatures qui ont été maudites et chassées du paradis. Revenons à Jésus-Christ, il nous appelle. Quelle que soit la lourdeur, quelle que soit l'intensité de nos masturbations et des hôtels que nous avons élevés ça et là, dans notre maison, même chez un voisin, même chez un frère chez qui nous sommes partis, même dans la toilette d'à côté, le Seigneur Jésus-Christ est prompt. Si nous sommes sincères, si nous le voulons vraiment, il nous donnera du repos. Il va nous décharger de cela et nous serons tranquilles. Que le Seigneur Jésus-Christ vous donne la compréhension, l'entendement et le désir fervent vraiment de sortir de là afin qu'il nous accorde le repos. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Merci.